Bonjour, je suis Didier Mazier et nous allons ensemble réaliser une vidéo avec Photoshop CS6. Pour ce faire, nous allons commencer par ouvrir un fichier vidéo que nous allons éditer. Dans le menu Fichier, nous allons faire Ouvrir. Ici, on est en anglais, donc c'est File Open. Et nous allons prendre un fichier d'une vidéo assez courte que nous allons ouvrir. Immédiatement, vous voyez, ce fichier se trouve être présenté sur la feuille de temps, la timeline, et vous l'avez également dans les calques. Vous constatez que si vous déplacez le curseur, vous allez pouvoir visionner la vidéo. Vous pouvez également cliquer sur le petit bouton de lecture du magnétoscope et vous lirez ainsi la vidéo. On va baisser un peu le son car les vagues sont pas très bien enregistrées, ça a dû être filmé avec un téléphone portable. Nous pouvons, pour commencer, raccourcir éventuellement le clip. Par exemple, nous ne souhaitons pas voir les deux personnages bedonnants qui apparaissent ici. Donc on va dire que pratiquement ici, on réduit le clip. On pourra également le rouvrir par la suite. Hein. Donc c'est pas parce qu'un clip a été quelque part coupé, chanté, qu'on ne peut pas le réouvrir. Alors par contre, il n'y a pas de chutier comme dans les logiciels vidéo. C'est le calque et les calques qui font en fait office quelque part un peu de chutier. Nous allons pouvoir ajouter à la fin un fondu au noir. Nous allons cliquer ici et nous allons choisir Fade with Black et nous allons simplement glisser un fondu au noir. Ce qui fait que maintenant, à la fin, normalement, on va repositionner le curseur ici, voilà. À la fin, vous allez avoir un fondu au noir, et ce qui fait que pratiquement, on ne verra pas nos personnes. Nous allons ajouter un texte. Donc nous pouvons prendre tout simplement, comme dans Photoshop, l'outil texte. Et avec cet outil, nous allons choisir une typographie ici, qui est une typographie sympathique, par exemple faite à la main, comme le Chalk Duster, mais bon, il y en a plein d'autres. Et nous allons choisir une couleur blanche pour ce texte et nous allons saisir notre texte. Ici, nous sommes bien avec un point d'exclamation. Vous remarquez que quand on procède de la sorte, le calque de texte se trouve à la fin et ici, il se trouve à l'intérieur du groupe vidéo. D'accord? Donc il sera joué à la suite. Si nous le ressortons, ce calque de texte, et le positionnons au-dessus, il sera joué, il pourra être joué simultanément. Donc nous allons maintenant pouvoir le déplacer et le positionner, par exemple. On peut le placer au début et puis on peut le tirer sur une durée, par exemple, de 6 secondes. Ça ira très bien. Donc ici, vous avez le texte qui apparaît. Bien. Deux choses. Premièrement, nous sommes dans Photoshop, donc rien n'empêche de prendre le texte et de le positionner à l'endroit où on le souhaite. Pourquoi pas en plein milieu. Deuxième chose, nous allons pouvoir, en déployant les caractéristiques de l'élément vidéo, à des instants T, décider de la visibilité ou du positionnement d'un élément. Par exemple, on peut très bien définir que notre élément ici se trouve être, donc on clique pour ajouter une image clé d'opacité, se trouve être invisible. Et puis, une seconde et demie plus tard, nous pouvons décider qu'il sera visible. Et la transition va se calculer automatiquement. Alors là, par contre, il faudrait bien le mettre à 0. Voilà. Et donc là, vous allez avoir une apparition progressive du texte. Bien. Nous pouvons également faire une disparition progressive du texte de la même manière. Il suffit de rajouter ici à 5 secondes une opacité pour bloquer qui est à 100%. Et puis nous allons à la fin ici aller rajouter une image clé d'opacité qui sera à 0%. Donc nous avons un texte, on va revenir au début, nous avons un texte qui apparaît,
et puis qui disparaît. Et nous avons notre fondu au noir. Bien, nous allons pouvoir également générer toutes sortes d'effets. Vous avez remarqué qu'ici, on peut travailler sur la transformation, sur le style, ou également sur la déformation du texte. Nous allons faire sortir le texte rapidement. Alors, l'image clé ici, nous allons la déplacer légèrement pour que ça soit un petit peu plus lent. Et nous allons, à ce niveau-là, ajouter une nouvelle image clé de transformation de manière à verrouiller l'image telle qu'elle est là. Et puis, en sortie, ici, nous allons rajouter une autre image clé de transformation où nous allons, donc avec l'outil transformation, nous allons agrandir l'image pour la faire sortir de l'écran. Donc, ce qui va nous générer un effet de transformation, si tout va bien. Nous allons valider cet effet, revenir au début, et nous allons avoir le texte qui va disparaître progressivement. Vous constatez que c'est extrêmement facile donc de générer des vidéos avec des effets très rapidement et très facilement avec Adobe Photoshop CS6. Bon, évidemment, c'est moins complet qu'un logiciel d'édition vidéo tel que Premiere ou le défunt Final Cut, mais néanmoins, on a un outil qui est vraiment pratique au quotidien. L'export de la vidéo se fait par le menu fichier exporté, rendu vidéo, render video, et là, vous allez par défaut avoir du MP4. On peut régler énormément de choses si vous avez besoin de réglages plus poussés. Mais a priori, le MP4 va suffire tout à fait. On va l'enregistrer sur le bureau. Vous allez voir que le rendering va prendre quand même un certain temps pour une image de 8 secondes. Donc évidemment, vous n'allez probablement pas traiter des fichiers de 1 heure ou 2. Une fois que la vidéo aura été enregistrée, au niveau du bureau, vous pourrez la récupérer et la lire avec n'importe quel lecteur. Et vous constatez que nous avons la totalité de notre vidéo. Voilà, je suis Didier Mazier, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Consultez de temps en temps cette chaîne YouTube et mon site, vous pourrez trouver des tutos et des nouveautés sur tout ce qui concerne l'image et le web. Eh bien, je vous souhaite de bon travail avec Adobe Photoshop CS6 et à très bientôt. Au revoir.